Cette vidéo, elle est faite pour deux types de personnes. Ceux à qui on répète H24 de trouver une niche mais qui ne comprennent pas réellement ce que c'est ni comment faire. Et ceux qui ont trouvé une niche mais qui ont d'énormes doutes parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur coaching. On va voir en premier lieu ce que c'est une niche de coaching rentable et surtout comment savoir si elle l'est réellement. Mais juste avant, si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney, que j'ai accompagné à ses débuts en 2024 et qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam, qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine, qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont dans la description, dans le premier commentaire épinglé. On reprend la vidéo. Une niche rentable, c'est juste trois choses. Ok, on va essayer de simplifier ça au maximum. Première chose, il y a un vrai problème douloureux à résoudre. Ok. Deuxième point, il y a des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème. Et troisième point, il y a des preuves de marché, des preuves que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des coachs qui vivent déjà de ce business, de cette niche-là. Et ça, c'est un problème qui est hyper répandu. C'est-à-dire que j'ai plein de gens qui arrivent en coaching offert, qui me disent, voilà, je suis dans cette niche, voici mon positionnement. Ok, est-ce qu'il y a des gens qui font pareil que toi? Ah bah non, je suis tout seul, mon positionnement il est unique. Eh ben c'est mort. Si personne ne vend ce que toi tu vends, c'est que ça ne se vend pas. Parce que tout est déjà vendu. Il ne faut pas chercher à être unique, à être le seul sur le marché. Tu ne dois pas réinventer la roue. Tu dois absolument prendre des trucs qui existent déjà, qui fonctionnent déjà. C'est le moyen le plus sûr de réussir. Donc je te donne un petit exemple. Tu es musclé et tu veux apprendre aux gens à le devenir. Donc en gros, la niche de la perte de poids, du sport, etc., de la remise en forme. Est-ce que ça existe? Oui, ok, donc on peut se lancer dedans. En plus, tu es papa et tu veux te spécialiser dans la niche des papas qui veulent devenir musclés, etc., etc. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des coachs qui ont ce positionnement-là, qui sont dans cette niche-là? Oui ou non? Si c'est oui, est-ce qu'ils vivent de leur business? Si c'est oui, ok, on peut partir là-dessus. Deuxième point, ce que tu vis ou ce que tu as vécu, c'est un indicateur pour choisir ta niche. C'est-à-dire que quand tu as vécu une transformation, tu as un truc que les autres n'ont pas, c'est la légitimité. Et cette légitimité-là, elle est ultra puissante, surtout quand tu es dans un marché qui peut parfois être saturé. Parce que tu vas connaître toutes les étapes, tout ce que ton prospect traverse, va traverser et a traversé. Tu connais exactement les erreurs qu'il va faire, tu sais ce qu'il ressent et surtout, le plus important, tu sais comment l'aider. Je te donne un exemple. Si tu as perdu 15 kilos, par exemple, hein, bah, tu sais comment gérer le mental, comment gérer la faim le soir quand tu crèves la dalle, tu sais gérer le sport, etc. etc. Donc tu peux accompagner les personnes dans ce process-là, même si tu n'es pas diététicien, juste parce que bah, en fait, tu as réussi à trouver une méthode. Tu vois. Pareil, tu as eu une rupture, tu t'en es remis plutôt, enfin tu t'en es remis tout court, tu as une expertise, tu l'as vécu, tu as tâté le terrain, tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas été juste dans des bouquins, tu as lu deux, trois trucs et tu te dis, tiens, je vais me lancer là-dedans parce qu'il y a de l'oseille. Non, tu as vécu quelque chose. Donc, ce n'est pas une histoire de diplôme, de certification, etc. C'est une histoire que tu as vécue, ok, plus une méthode. Ok. Mais attention, vivre la transformation, ça ne suffit pas. Avoir de l'expérience, ça ne suffit pas. Il faut que tu arrives à structurer toute ton expérience et il faut que tu arrives à la rendre monétisable en créant une méthode claire, des étapes, en gros un accompagnement. Donc tu ne vends pas ton histoire, tu vends vraiment la transformation que tu peux apporter grâce à celle-ci. Et juste avant de passer au point 3, c'est que souvent, les meilleures niches, elles partent d'un simple constat, c'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, il y en a certainement plein d'autres qui l'ont vécu, donc je pense qu'il y a un marché. Ok. Et après, il faut aller creuser là-dedans. Troisième point, la pire erreur, c'est de choisir une niche juste parce qu'elle est rentable. C'est l'erreur classique de ceux qui cherchent de l'argent facile. Ils vont regarder ce qui bosse sur TikTok, ils vont voir une pub sur YouTube avec un nouveau modèle business hyper rentable, je sais pas quoi, et ensuite ils vont foncer tête baissée. Ok. Sauf que tu peux pas tenir sur la durée avec une niche qui te plaît pas. Ok. Parce qu'en fait, une niche qui est populaire, une niche qui est en train de buzzer, ça peut être rentable, je suis d'accord, mais elle va attirer une tonne de monde. Et si toi, tu n'as aucun vécu, aucune compétence, aucune motivation profonde, tu vas te faire écrabouiller.
ok? Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment être motivés, qui vont vraiment être connectés à cette niche-là, tu ne pourras pas les suivre, c'est impossible. Donc la bonne question à te poser, c'est est-ce que tu seras encore motivé à bosser sur cette niche-là si tu mettais 6 mois à signer ton premier client? Et est-ce que tu continuerais à apprendre à créer du contenu sur ce même sujet si tu gagnais 0 € au début? Ok? Si la réponse est non, bah, la niche, elle n'est pas vraiment faite pour toi. Et surtout, les prospects ils vont le sentir. Quand tu fais du contenu dans une niche que tu as choisie juste pour l'oseille, juste par opportunisme, ça se voit, ça va buter ta crédibilité. Donc, ne va pas dans une niche juste parce qu'il y a de l'argent. Ok? Quatrième point, tu peux partir d'une passion, mais par contre, il faut réussir à la transformer en compétence monétisable. C'est-à-dire que la passion, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. Tu peux être passionné par la nutrition, le sport, la métaphysique, les vers de terre, les scarabées, tout ce que tu veux, ok? Mais derrière, il faut que ta passion, elle résolve un problème euh, qui est urgent, qui est clair, qui existe. Il faut que tu sois capable d'apporter une vraie transformation. Donc en gros, la transformation, c'est le point de départ. Mais derrière, il faut aller chercher plus loin parce que ce n'est pas un argument de vente. Ok? Donc, ce que tu dois te demander, c'est quel problème est-ce que je peux résoudre grâce à ma passion ou grâce à ces passions, hein. Peut-être que tu as plusieurs passions et il n'y a pas de problème avec ça. Euh, et ensuite, tu dois réussir à structurer ta passion pour que ça devienne une méthode qui va transformer la vie des gens. Je te donne quelques exemples que je me suis notés. Si tu es passionné de sport et par ton vécu, etc., tu t'es spécialisé, bah, tu peux créer une méthode pour aider les débutants à prendre du muscle sans se priver. Tu adores l'organisation, tu peux aider les freelances à structurer leur journée, leur semaine pour gagner du temps. Si tu aimes le dev perso, bah, tu peux aider les gens à retrouver confiance après une rupture, après un échec professionnel, après plein de péripéties de la vie. Mais le plus important, c'est qu'il faut que ta compétence, elle soit monétisable. Cinquième et dernier point, comment tester et valider ta niche avant de tout miser dessus? Bah, ça, c'est simple, hein. C'est que faut pas faire l'erreur de bosser 3 mois sur une offre, sur un plan, sur je sais pas quoi, pour que tu te rendes compte qu'à la fin, en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Ok? Tu te ramènes avec une offre et en fait, personne n'est intéressé. Tout le monde s'en tape. Ah là, ça va être la désillusion, ça va piquer. Donc, le meilleur moyen de savoir si bah, ta niche elle est bonne, c'est de la confronter au terrain, au réel. Ok? Tu veux pas de théorie, tu veux des retours. Donc pour ça, tu as plusieurs leviers. Tu peux aller en message privé, c'est-à-dire que tu vas parler aux gens qui pourraient correspondre à ta cible. Tu leur poses des questions, tu leur demandes bah, leur blocage, leurs problématiques. Tu vois si ton offre bah, leur parle, pas pour vendre, hein, mais juste pour comprendre. Ok? Tu poses des questions, tu es full honnête. Tu dis voilà, j'ai créé une offre, je te la vends pas, ok? J'ai les compétences, etc. Mais pour l'instant, je suis pas prêt. Mais j'aimerais bien te la présenter. Ok, comme ça, tu me dis, est-ce que sincèrement, tu mettrais 1000, 2000, 3000 € là-dessus? Deuxième point, tu peux bah, justement proposer des calls, ok, pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, etc. Tu peux publier du contenu ciblé, donc tu fais des posts qui sont nichés sur Insta, YouTube, TikTok, etc. Et tu regardes un peu les retours. Est-ce que tu as des réactions? Est-ce que tu as des gens qui commentent? Est-ce que tu arrives à tirer des gens? Parce que si tu n'as pas de traction au niveau de ton contenu, c'est soit tu n'as pas la bonne niche, soit tu n'as pas les bonnes méthodes pour réussir à créer du contenu. Et autre chose, tu observes ce que font les autres dans cette niche. Est-ce qu'il y a déjà eu des coachs qui ont réussi dans cette niche? Est-ce qu'ils ont une bonne communauté depuis longtemps? Est-ce qu'ils ont une offre de coaching à étiquette? Est-ce qu'ils ont des témoignages? Le but, c'est pas d'arriver sur un marché et tout copier. C'est juste, est-ce que le marché existe? Ok? Parce que tant que personne ne te dit, par exemple en call ou en message privé, ça m'intéresse, putain, c'est ce qu'il me faut, euh, tu n'as pas validé ta niche en fait. Si personne ne te dit, ton truc, ton offre, elle est excellente, etc., ton positionnement, c'est moi, blablabla, tu n'as rien validé du tout. Ok? Donc, une niche rentable, c'est pas juste une idée que tu as dans ta tête, c'est un vrai besoin avec des vrais gens, avec une vraie offre qui va résoudre un vrai problème et c'est des gens qui sont surtout prêts à payer pour résoudre cette problématique. Sur ce, j'en ai fini. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!